Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On aurait aimé une autre circonstance, mais bon, le Real Madrid qui s'est incliné aujourd'hui 4-2 face à Atlético. Le Cholo nous avait promis que le match de cette semaine serait différent de la semaine dernière. Et comment vous dire, le Real a eu 2 défaites cette saison, 2 défaites face à Atlético. La frustration de jouer contre l'Atlético, le fait de savoir qu'il nous reste encore un derby dans cette saison, ça déjà me donne la migraine. Ce match était interdit au cardiaque. Interdit au cardiaque. Si tu es fan du Real et que tu es cardiaque, il faut qu'un membre de ta famille t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Parce qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un sorte de ce match sans avoir des crampes. Moi, je regarde ce match, j'ai une crampe. Je sens mon cœur en train de s'arracher. Deux défaites. Le pire, c'est ce qui est le plus frustrant. 2 défaites cette saison. 2 défaites. Les 2 face à l'Atlético. Les 2 chez l'Atlético. Une équipe qui joue bloc bas, une ligne de 5, une ligne de 3, une ligne de 2 et qui attaque par vague, que des contre-attaques. Il n'y a aucune attaque placée. Il n'y a que des contre-attaques, des rebonds à droite, des rebonds à gauche. Un match, t'as peur. Non, un match, t'as peur. La frustration de jouer cette équipe 2 fois en moins de 14 jours, c'est compliqué. Oh non. Le match d'aujourd'hui a été un supplice. Un supplice pour tout amoureux de foot, c'est un supplice. L'Atlético, c'est un supplice. Et il joue l'Inter de Milan en Ligue des Champions? Non. C'est le match à éviter, en fait. Là, ça va être 2 équipes qui jouent bloc bas. Et voilà. À l'aller, on a eu les coronets de revenir 2 fois au score afin de pouvoir gagner en prolongation. Encore aujourd'hui, on a été mené 2 fois au score. On a tout fait pour pousser cette équipe à bout. Mais comment veux-tu battre une équipe qui joue aussi bas? Il n'y a pas moyen de trouver ton attaquant. En plus de ça, tu as un ailier, Vinicius. C'est l'un des rares matchs depuis longtemps que j'ai vu Vini et Rodrigo jouer aussi mal. Comprenez, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait de bon. Par exemple, la barre de Rodrigo, la barre de Bellingham, Vinicius qui est... Mais le jeu est complexe. Quand tu joues face à l'Atlético, tu ne peux pas commencer le match à balancer des longs ballons. Tu ne vas nulle part. Ça ne va nulle part. Même si ça passe 1, 2, 3 fois, tu ne marqueras jamais. La manière dont ils défendent une ligne de 3 tapeurs, des défenseurs. Le pire, c'est que Rodrigo et Vinicius, bien sûr, on sait très bien que sur les phases offensives, ils ouvrent, ils prennent le côté. Donc, quand ils sont sur le côté, ils reçoivent la balle dans le dos de la défense. Et bien, il y a rarement des 1 contre 1. Il y aura toujours les liés, là, les super latéraux transformers qu'ils ont, les Lino, les Molina, Llorente. Ils vont faire des replis et il y aura rapidement des prises de 2 contre 1. Maintenant, c'est où le point d'appui en attaque? On commence le match avec Modric. Les 8 derniers matchs à élimination directe où il y a eu un Real Atlético, c'est 8 prolongations. L'Atlético s'est imposé 3 fois. Aujourd'hui, 3 fois. Le Real, 5 fois. Comprenez bien. L'Atlético, c'est l'équipe qui te laisse un goût amer. C'est-à-dire que tu sais que tu as un collectif qui est bon. Mais aujourd'hui, on a vu toutes nos faiblesses. On a vu toutes nos faiblesses. On a vu toutes nos limites. On a vu la limite de notre banc. On a vu la limite de notre... Je le répète, on a vu la limite de notre banc. À part Ceballos, quand Ocelo est rentré, Brahim Diaz est rentré, on n'avait plus aucune option offensive.
Il y avait que les Arda Güler, des joueurs qui n'ont pas encore assez de temps de jeu, et tu ne peux pas les lancer dans un match face à Atlético. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu ne peux pas lancer des Arda Güler dans ce genre de match. Ils vont se faire dévorer. Regarde Brahim Diaz. Brahim Diaz est rentré. Il est même premier ballon faute. Les joueurs de l'Atlético sont là pour te faire déjouer, mais d'une force. Et ensuite, on commence le match, comme je l'avais dit, avec Modric. Modric, j'ai pas de problème quand tu joues face à Atlético, mais tu le fais rentrer quand tu mènes au score. Pas, tu as besoin d'un double pivot. On a commencé avec un milieu de terrain, Modric, Bellingham, Camavinga et Valverde. Sur les phases offensives, on a Bellingham et Modric qui essaient de jouer un peu plus haut et un double pivot Valverde-Camavinga. Ça n'avait aucun sens. Parce que Valverde, on peut voir aujourd'hui, il a rarement eu des courses verticales. Pourquoi il joue aussi bas? Parce que Modric ne peut pas jouer aussi bas. Donc il est obligé de jouer aussi bas. Tandis que si tu commences ce match avec Toni Kroos, tu as Valverde qui lui peut prendre le couloir, qui lui peut prendre les courses verticales. La seule course verticale que Valverde fait dans ce match aboutit sur un tir cadré. Pourquoi on a commencé le match avec Modric? Je l'ai déjà dit, il y a certains matchs, Modric peut être titulaire, il y en a d'autres, c'est Toni Kroos qui doit être titulaire. Parce que dans ce genre de match face à Atlético, tu sais qu'il y aura un bloc bas, il faut que tu puisses tenir la balle et ouvrir le jeu. Modric, c'est plus dans le sens vertical du jeu et les passes longues. Toni Kroos, oh mon Dieu, la frustration que j'ai aujourd'hui. Demain, je referai 2 vidéos. Une vidéo où je parlerai du match du Barça face à l'Unionistas et une autre vidéo, où je parlerai plus en profondeur de ce derby. On va rentrer dans les détails, mais là, non, là c'est la frustration est énorme et la performance a été médiocre, mais médiocre. On s'est fait battre. On s'est fait punir. Et bizarrement, les 2 défaites de la saison, c'est contre qui? Contre la même équipe, dans le même stade. L'Atlético a été invaincu chez eux depuis 19 matchs. Et la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était le Barça, bizarrement, avec un but d'Ousmane Dembélé. Suite à cela, l'Atlético, ils ne perdent pas de chez eux. Donc, et sachant qu'on les joue encore une fois en Liga cette saison, on vient de les enchaîner 2 fois en 15 jours. Et dans quelques semaines encore, on les retrouve. Mais cette fois-ci, chez nous, je ne m'attends même pas à une victoire. Je m'attends juste à un match nul parce que cette équipe est frustrante. Et cette équipe, c'est ce genre d'équipe qui montre toutes les limites de ce collectif du Real Madrid. Aujourd'hui, il y a eu tout. Lounine m'a déçu aujourd'hui. Le but de Griezmann, il peut mieux faire. Tchouaméni aussi, il y a des interventions sur la balle. Vinicius, il ne peut pas continuer sa course avec Griezmann. Tchouaméni est libre de tout marquage. Il peut venir essayer de fermer l'angle, forcer Griezmann à tirer beaucoup plus tôt. Il ne le fait pas. Rudiger aujourd'hui, il a fait ce qu'il peut. Moi, je peux rien dire. C'est le seul joueur peut-être que je peux dispenser aujourd'hui de bons matchs, pardon. Carval aujourd'hui, il m'a pondu une performance médiocre parce que lors du match de la semaine dernière, on avait vu Carval qui a marché sur Lino. Eh bien, cette semaine, c'est Lino qui s'est occupé de son cas, en fait. Lino s'est bien occupé de Carval sur son côté. Nacho, bon match, je peux rien dire de la part de Nacho, même si il fait quelques erreurs, mais c'est pas des erreurs qui nous coûtent vraiment, les erreurs viennent plus du milieu de terrain. Camavinga, oh là là, un match tapeur. Tchouaméni, son entrée n'a pas apporté ce que j'attendais. Ocellou qui rentre, qui marque, je suis content, mais ensuite il a complètement disparu. On ne va pas le trouver dans cette défense à 3. Bellingham aujourd'hui qui fait un bon match, c'est le seul du milieu de terrain qui est un rescapé de ce milieu de terrain. Toni Kroos, il a apporté ce qu'il pouvait apporter, malheureusement c'était trop tard. On aurait besoin de Toni Kroos dès le début du match pour poser le tempo, mais non, malheureusement on a fait Modric et ça nous a coûté. Modric qui aujourd'hui m'a fait un mauvais match.
match. Je suis désolé, un très mauvais match de la part de Modric. Valverde qui aujourd'hui s'est trouvé dans un double pivot trop bas sur le terrain, donc il n'a pas pu apporter ce que Fede a l'habitude de nous apporter, c'est-à-dire ce coffre qu'on n'a pas eu. Rodrigo et Vinicius, depuis quelque temps, ils enchaînaient des grandes performances. Aujourd'hui, performances très médiocres. Même s'il y a eu de bonnes choses, il y a eu de belles actions, mais c'était pas suffisant. Brahim Diaz, son entrée, il a essayé, le pauvre, malheureusement, c'était pas possible. Fran Garcia qui rentre très tard dans le match, mais on n'avait pas d'autre solution. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas faire rentrer les autres, ils sont pas prêts. Ceballos, il est rentré, c'est fantomatique. Je sais pas. En tout cas, demain, on reviendra sur ce match. On reviendra sur ce match plus en détail. On reviendra aussi sur le match du Barça face à l'Unionistas. Victoire 3-1 du Barça. Donc l'Atlético et le Barça sont qualifiés pour les 16 huitièmes de finale, au quart de finale, je pense, quart de finale de la Coupe du Roi. Donc bonne chance à eux. Le Real est à terre. Et on a perdu. C'est la frustration, elle est là, elle est là. On l'a là, on l'a là. Perdre face à Atletico de cette manière-là, c'est très frustrant. Très frustrant. Franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour expliquer ce que cette équipe réveille en moi. C'est vraiment l'équipe qui te donne l'envie de gerber. Et le pire, c'est qu'ils ont des joueurs pour jouer au football. Sur certaines phases, ça a été la meilleure équipe sur le terrain. Mais mon Dieu, la défense, les joueurs qu'ils possèdent, la mentalité, l'entraîneur. Oh mon Dieu. En tout cas, on reviendra demain plus en détail sur cette vidéo. Petite réaction à chaud sur le derby. Demain, on reviendra avec deux nouvelles vidéos. Une vidéo concernant le match du Barça. Une vidéo concernant aussi le parcours titanesque du Real Madrid qui malheureusement se termine par une défaite face à l'Atlético. Et ensuite, dimanche, on va enchaîner face à Almeria. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.